perçoivent cette sainteté par rapport à leur histoire et par rapport à la mémoire de leurs ancêtres. Alors si les saints berbères, Vermonda parlait de Kabylie, je ne reviendrai pas, la Kabylie c'est un espace dans le monde berbère, c'est une région montagneuse qui a vécu en autarcie, et là si on repart, l'histoire c'est très très intéressant, c'est évidemment c'est un bloc très important, qui vivait, les saints justement, gardaient les portes de fer d'Alger à Constantine, c'est un peu ce qu'on va retrouver ici du côté de Besançon, ou du côté, enfin entre la France et l'Italie, ou la France et la Suisse. Donc les saints étaient aussi des gardiens du territoire. On regardait ce qui allait de ce côté-ci, et donc toute cette région de Kabylie était fermée, mais vraiment fermée, à tout passager, qu'on dit étranger, c'est pas simplement étranger qui vient d'ailleurs, à tout ce qui n'est pas de la région, s'il ne payait pas un droit de payage. Et là, on va le retrouver depuis l'époque romaine, en passant par le Moyen-Âge, et ce qui est intéressant et formidable, c'est par exemple avec les Ottomans à partir du XVIe siècle, eh bien les Turcs payaient un droit de passage pour aller d'Alger à Constantine, sinon ils faisaient le tour par le Sahara. Et donc vous voyez bien comment des populations locales, je veux dire qui n'ont pas d'armée, qui ne sont pas structurées comme l'étaient les Turcs, payaient un droit de passage. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc cela veut dire que ces populations vivent avec leur propre culture, avec leurs propres normes, et ce qui est important, c'est que jusqu'en 1850, les Kabyles de la montagne n'ont jamais payé d'impôts à quiconque. Donc vous voyez un peu, c'est cette mentalité-là que je voudrais que vous intégriez pour comprendre en fait quelle est donc la spécificité de ces saints de montagne que l'on va retrouver d'une certaine manière dans la classe. Hein. Mais là, ici, donc, c'est le but de mon propos. Alors, donc, ce qui m'intéresse justement, ce sont ces saints-là. Quel rôle vont-ils jouer? Bien sûr qu'il y a des clercs, bien sûr qu'il y a des gens qui manient l'écriture de façon merveilleuse, mais ceux qui sont clercs et qui manient l'écriture de façon merveilleuse, comme Ibn Jarrum, celui qui a fait une grammaire en 1000 vers, on en a plein. Mais ceux-là, je veux dire, c'est un peu comme la sainteté du temps des chrétiens, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans la religion dominante, ils vont tomber dans la langue dominante, et du coup, ils vont mourir. Alors, vous voyez. Alors, évidemment, quand je parle de la sainteté ou des personnes aujourd'hui, au niveau populaire, ne se souviennent de qui était Augustin, de qui était Cyprien, de qui était Tertullien, de qui était, je ne sais pas moi, ne serait-ce que les grands savants berbères, comme Arnob, comme Lactance, enfin, qui ont joué un rôle tout à fait important, et certains, comme Arnob jusqu'au XVIIIe siècle, qui ont nourri en tous les cas la culture, on va dire, occidentale, mais malheureusement, ils ont été plus ou moins perdus pour leur population. Alors, donc, par exemple, là, je prends un seul comme le Waltileni. Waltileni, c'est quelqu'un de très important au XVIIIe siècle. Il est parti de son village jusqu'en Inde. En passant, bien sûr, il a été à la Mecque, c'était Jérusalem. Il a fait tout le tour et il est revenu en disant, finalement, la sainteté. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait vu, je ne dis pas que c'est vrai, mais en tous les cas, tout ce qu'il avait visité, le mode de vie des clercs citadins, que ce soit en Égypte, que ce soit à Damas, que ce soit à Bagdad, eh bien, c'est une sainteté complètement, comment on dit, c'est une sainteté frelatée, c'est une sainteté corrompue. Eh bien, il avait constaté qu'il n'était pas dans ce rapport qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure par rapport à Dieu. Donc il revient, il fait toute une éloge justement de la sainteté paysanne, de la sainteté donc locale. Et un autre qui est très très important, dont on ne parle jamais, c'est un Marocain, Moulay Bouazza. Moulay Bouazza, c'est un très grand saint qui est vénéré par les populations actuelles, donc au Moyen-Âge, connu dans tout le Maroc, mais c'était donc le maître d'Ibn Arabi. Alors là, je vous le donne en mille. Alors évidemment, Moulay Bouazza, qui a entendu parler de Moulay Bouazza? Personne. Alors que je vous dis qu'il a initié Ibn Arabi, qui est venu d'Andalousie jusqu'à Fès, et même jusque dans la classe, pour évidemment être formé par le maître. Alors donc, ce qui, Ibn Arabi, le monde entier le connaît, et Moulay Bouazza, personne ne le connaît. Et ce sont des exemples que je donne exprès, qui expriment évidemment cette dualité et cette expression. Et là, pourquoi? Parce que malgré donc sa grande sainteté, on ne parle aucunement de Moulay Bouazza au niveau du monde musulman, mais davantage de son élève. Et là, je vais vous parler tout à l'heure donc de Cheikh Mohammed, vous allez voir comme exemple, qui est tout à fait pertinent. Et cet étrange effacement de la sainteté berbère va être à l'origine, donc en tous les cas, de ma curiosité intellectuelle. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert, que je savais, et qui saute aux yeux, finalement, c'est la langue qui joue un rôle important. C'est la langue qui joue un rôle important,
selon que l'on s'exprime dans une langue ou une autre, on est exclu du champ religieux. Donc voilà, ils étaient exclus de la sainteté. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ne parlaient pas la langue dominante, donc ils étaient en fait exclus de la sainteté, alors que la sainteté devrait embrasser l'ensemble des croyants. Car le champ de la sainteté a une histoire, une genèse, des structures auxquelles il faut revenir. Alors très rapidement donc, alors je me suis posé la question sur la fabrique des saints. Comment est-ce qu'on fabrique un saint? Alors très rapidement, je vous parle du XVIe siècle parce que la Kabylie a été, donc la sainteté a été réactivée au XVIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peur de la reconquista des Portugais et des Espagnols. Donc au Maroc, on voit des saints sur des rochers, des marabouts donc, qui gardaient la mer, qui surveillaient ce qui allait venir par la mer. Mais en Kabylie, ben, la mer, enfin si, il y a la mer, mais en tous les cas, c'est à l'intérieur du pays. Donc une pépinière de saints va affluer dans cette région. Ils vont donc occuper un certain nombre de villages, etc. etc. Alors, d'où viennent-ils? Alors, les saints kabyles ont une histoire toute prête. Ils disent qu'ils viennent du Sahara occidental, du fameux Rio de Oro, et que, bon voilà, et par le biais du Sahara occidental, je ne sais pas comment ils remontent leur lignée, jusqu'à, comment ils s'appellent, jusqu'à, on va dire, oui, jusqu'au prophète. On ne sait pas comment, mais en tous les cas, c'est comme ça. Et alors, donc ils s'installent, et bon, ils s'installent en Kabylie. Je n'en dirai pas plus, je vais rester là-dessus. Donc ils s'installent, soit c'est des familles entières, soit c'est des villages qui vont donc quadriller la région. Et alors donc la question que je me pose, mais comment ont-ils fait pour, bien qu'ayant un capital religieux important, comment est-ce qu'ils ont pu, comme ça, s'investir et pénétrer les groupes? Alors là, en relisant justement l'histoire du Sahara, qui est moins acculturée, donc moins teintée de rationalité par rapport aux populations du Nord, eh bien, les récits que l'on fait par exemple dans le Sud, encore une fois, que l'on retrouve dans les textes de Norris, que l'on trouve dans les textes de Bond, que l'on trouve dans les textes en tous les cas de ceux qui ont écrit sur le Sahara, eh bien le Sahara c'est très intéressant. Pourquoi? C'est beaucoup plus frappant que dans le Nord. Eh bien eux, c'est pas le 16e, c'est bien avant. Donc leurs saints viennent du Yémen. Ils viennent tous du Yémen. C'est souvent un homme seul. Il arrive et il est accueilli par les locaux. Et on sait très bien, là aussi je renvoie très très rapidement au côté sacré de l'hospitalité chez les Berbères. Donc on appelle ça il-garbe, c'est l'hôte de Dieu. C'est Dieu qui envoie un invité. Donc voilà, on l'accueille et on lui offre le gîte, on lui offre le couvert, et dans certains groupes, on lui offre même la couche. Donc, voilà, il y a l'hospitalité, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'hospitalité sexuelle. Bon, pas tous les groupes, mais en tous les cas, ça existe dans certains groupes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que soit c'est un saint réel, qui se dit avoir une généalogie arabe, qui remonte jusqu'au prophète, soit alors, encore invraisemblable, c'est un être invisible. Il vient des Kelsouf chez les Touaregs. C'est Kelsouf, c'est un homme invisible, un djinn. Et les djinns, on ne peut pas non plus le refuser, parce que si on le refuse, ils se retournent contre vous. Donc dans tous les cas, on les épouse. Alors, mais qui va les épouser justement? Incroyable mais vrai, ce sont donc dans les grandes familles, c'est des familles de nobles, et c'est des familles matrilinéaires. Dans tout le Sahara, jusque dans certaines régions d'Afrique, eh bien, le pouvoir se transmet par les femmes. La terre, par exemple à Djanet en Algérie, c'est des nomades, c'est des berbères Touaregs sédentaires, on transmet la terre. Mais chez les Touaregs, par exemple, on transmet la tente. Donc la maison appartient à la femme. Donc c'est les mères qui transmettent donc la tente, et c'est les mères, ce qui est encore plus vrai, le pouvoir se transmet par les mères. C'est le fils aîné de la sœur aînée qui exerce le pouvoir. Les femmes transmettent le pouvoir et les hommes l'exercent. Donc vous voyez, et c'est très 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 important. Là c'est chez les Touaregs, mais dans d'autres groupes, par exemple si on lit les travaux de Tubiana sur le Tchad au XVIe siècle, ben, les femmes, c'est pas simplement elles qui le transmettaient, mais c'était elles qui l'exerçaient. Alors ces musulmans, quand ils arrivaient au départ, qu'est-ce qu'ils font? En épousant des femmes, en faisant des enfants avec elles, ben vous devinez la suite. Ben, ils changent la filiation. Ils imposent, dès lors que ces femmes deviennent musulmanes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, dès lors qu'elles s'inscrivent dans l'islam, eh bien, elles renoncent à la matrinarité.
elles renoncent donc à transmettre le pouvoir, c'est donc leur fils et jamais la fille, et c'est incroyable mais vrai, moi je dis c'est pas moi, j'ai pas travaillé sur le sud de cette façon-là, mais incroyable, c'est aussi on change non seulement les règles de filiation, mais on change, je veux dire, l'origine. On masque complètement la dimension féminine, donc la dimension locale, la dimension culturelle berbère s'efface, puisque c'est plus noble d'être, bien sûr, musulman, ça on est d'accord, on accepte d'être musulman, mais aussi il est plus noble d'être arabe que d'être berbère dans les populations du sud. Et dans les populations du nord maintenant. Et donc là, justement, c'est des questions que posent mes collègues aujourd'hui. Évidemment, on ne parle pas de métissage parce que le métis est encore plus mal vu que, voilà, que quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc c'est comme ça, si vous voulez, que les règles vont changer et que petit à petit, toute une partie de l'Afrique du Nord va s'arabiser par le verbe, bien sûr, pas dans la réalité, mais par le verbe et par la fonction statutaire de ce qu'est l'arabité. Et là, je vous renvoie aussi à des très très beaux travaux, celui d'Ibn Hazm sur la généalogie, sur Ibn Khaldoun, donc tout ce qu'il va raconter, donc sur ces berbères qui sont obligés à un moment donné de changer leur généalogie pour pouvoir donc avoir le pouvoir. Et alors, donc, ça, si vous voulez, c'est une sainteté, donc ce saint qui vient d'ailleurs, petit à petit, eh bien, il va s'imposer, il va devenir le saint. Et alors, autre chose aussi, c'est une question, celle-là, c'est une caractéristique des berbères, mais c'est aussi politique chez eux, eh bien, si vous arrivez de l'extérieur et qu'il y a des conflits intertribaux, celui qui vient d'extérieur, cet envoyé de Dieu, est élu pour être le dirigeant. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il est au-dessus de la mêlée. On estime qu'il ne rentre pas dans les conflits. Vous voyez, la parenté, c'est quelque chose qui est très très important. Donc, cet homme qui vient de l'extérieur, on lui donne une responsabilité, c'est d'amener la paix. Et ce qui va se passer avec de nombreux saints connus sur lesquels je ne reviens pas. Alors, ensuite, donc, je reviens tout à l'heure par rapport aux questions au saint du Nord. Ça, c'est le saint musulman qui vient avec une généalogie déjà prête, qui vient avec une religion, la dernière, supposée être la meilleure. Je n'en sais rien. Bon. Et ensuite, non mais c'est vrai, c'est ce qui se dit en tous les cas. Et donc, voilà. Donc, c'est accepté dans les faits jusque-là. Mais en réalité, est-ce que ce saint-là, qui vient avec une nouvelle... est-ce qu'il est le seul? Et comme dirait Bourdieu, le chant, ça a des structures. Mais localement, en fait, il y avait des saints. Il y avait la figure du saint qui a disparu, complètement disparu en Kabylie, parce qu'on va le retrouver dans la figure du marabout, ça va se mêler. Mais chez les Marocains, vous avez Agouarem, c'est le saint anté-islamique, qui est fonctionnel dans certaines régions du sud-est, dans tous les cas. Vous avez le marabout, qui appartient à une confrérie ou qui n'appartient pas, mais en tous les cas qui a été initié à l'islam. Et vous avez l'autre, qui est encore le must, c'est le shérif. Le shérif, donc, c'est le descendant du prophète, qui, par sa généalogie seulement, par le caractère charismatique qu'il est censé l'habiter, eh bien, il a aussi un pouvoir. Et par exemple, le roi du Maroc est supposé être un shérif, c'est-à-dire un noble descendant du prophète. Alors, voici un peu les trois figures qui sont opérationnelles jusqu'à maintenant, en tous les cas dans certaines régions du Maroc. Mais en Kabylie, ça ne se joue pas comme ça. Il n'y a pas de... Le Ghurram, c'est-à-dire le marabout anté-islamique, plus de souvenirs. On ne s'en souvient plus, c'est fini, celui-là est disparu. Le shérif, ça n'existe pas non plus. Alors il reste simplement que le marabout. Le marabout, lui, est investi, on va dire, de ces trois figures. Voilà. Alors selon... alors, et ce qui est intéressant là aussi, quand ces marabouts débarquent, incroyable mais vrai, ils parlent kabyle. Incroyable mais vrai, les populations kabyles, qu'est-ce qu'ils disent d'elles? Mais les populations kabyles, il y a un lien de sang, ils racontent. Quel est ce lien de sang? Il dit, mais ce sont nos oncles maternels. Vous voyez, c'est très très intéressant. D'où sort ce lien de parenté qui sont nos oncles maternels, alors que lorsqu'on parle généalogie, vous dites, oui, mais on est des marabouts, mais notre lignée peut aller jusqu'au prophète. Mais simplement, donc ça veut dire que la matrilinarité est encore là, ça veut dire que la langue kabyle est encore là,
Et ça veut dire incroyable mais vrai, ça veut dire qu'il parle la langue. Aucun marabout en Kabylie n'est arabophone. Un marabout arabophone n'existe pas. Il est tout de suite exclu. On exige de lui donc la protection, on exige de lui la thaumaturgie, et encore, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais le redire maintenant, et on exige donc qu'il connaisse le code culturel. S'il ne connaît pas le code culturel, il est mis ipso facto à la porte. Donc voilà, alors le marabout, les Kabyles accordent une place importante au discours et aux différentes formes d'énonciation, dans les modes d'expression peuvent être divers. La parole donc joue un rôle social important, selon le statut social et évidemment selon les usages locaux, c'est-à-dire que le marabout doit connaître la poésie, la mythologie, la généalogie, le droit coutumier, les légendes, les récits de fondation, et même la casuistique et je dirais même la botanique. Donc vous voyez, un marabout c'est un être complet et voilà, c'est à la fois le médecin man, c'est à la fois le chaman, mais en même temps le clerc musulman et aussi, voilà. Donc la détention des codes langagiers est tout particulièrement valorisée parce qu'elle est perçue comme une véritable performance. Un marabout qui n'en a pas la maîtrise, n'en est pas un. De plus, le marabout est sommé de trouver une issue au problème de la cité. On dit Amaravot Tsegour, c'est-à-dire Amaravot est une porte, Amaravot est une issue. Il doit absolument trouver l'issue à toutes les solutions. Alors très rapidement, donc, je vais vous citer, et c'est également lui qui doit agir dans l'intérêt du groupe, car il est au-dessus de la mêlée, comme je disais tout à l'heure, et il va apporter la paix, etc., etc. Et il doit aussi, oui, bien sûr, regarder envers les intérêts de ce monde. Bah, par exemple, au siècle dernier, dans un village, ils ont un problème avec une hermaphrodite. Il y a quelqu'un, on ne sait pas. Si c'est l'homme, si les femmes, ses organes sexuels ne permettent pas de le placer dans la catégorie du masculin ou du féminin. Donc il y a plusieurs palabres, etc., etc. Et les marabouts se réunissent. Et une demi-journée, ils sortent en disant ben, c'est fini, eh ben, on a décidé. Ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de faire de l'hermaphrodite un homme. Évidemment, les villageois disent mais pourquoi un homme? Pourquoi un homme si de toutes les façons sa sexualité n'est pas déterminée? Eh bien, les marabouts en fait un homme. Pourquoi? Parce qu'il dit si c'est une femme, elle sera à la charge de la cité. Mais un homme, il peut travailler ses terres, il peut vivre jusqu'à la fin de sa vie sans être à la charge de la cité. Encore un autre exemple, ça va faire hurler les femmes, mais ça ne fait rien. Eh bien, les marabouts kabyles, contrairement à d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait au XVIIIe siècle? Évidemment, je vous passe, il y a eu la piraterie, il y a eu comment dirais-je, le rapt, etc., etc. Il y a eu les enlèvements par les chrétiens, par les ceci, par cela en Méditerranée. Voilà. Et il y avait des hommes qui disparaissaient, on les croyait morts. Au bout d'un certain temps, eh bien, ces hommes-là revenaient parce qu'ils ont pu fuir, parce qu'ils étaient dans les galères, etc., etc. Et donc en 1748, les marabouts kabyles se sont réunis, à la demande bien sûr de la population, pour exhéréder les femmes, c'est-à-dire pour que les femmes n'héritent pas. Alors évidemment, c'est pas simplement, ce n'est ni de la misogynie, ni être contre l'islam. Alors l'islam orthodoxe, dans l'islam, les lois sont déjà là, sont déjà édictées. Une fille à la moitié de la part de son frère. Et là, les Kabyles ont décidé, niet, les femmes n'héritent pas parce que eh bien, c'est la parcellarisation de la propriété. Donc la propriété est fragmentée et on ne veut pas que, voilà, je ne veux pas que ma fille emporte sa part chez son mari ou que le mari vienne travailler les champs de sa femme chez moi. Donc alors chacun reste chez soi. Il n'y a que les hommes qui héritent de la terre, hein, parce que les autres biens, on peut laisser les femmes hériter. Donc la terre appartient aux hommes et les femmes n'ont que l'usufruit. Et là, c'est avec la bénédiction des marabouts. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est juste pour que vous puissiez comprendre cette espèce de sainteté tout à fait particulière. Alors, oui, alors donc je passe rapidement à l'autre point pour dire, par exemple, quelqu'un comme un saint local, à la fois contraire au poète dont vient de parler Vermondo. Et là, c'est juste pour dire que Vermondo oubliait quelque chose, justement, le poids de la culture et de la parole. C'est-à-dire que on pardonne tout à un grand poète, parce qu'on estime qu'il est visité par un souffle divin. D'abord. Et donc, puisque sa parole dépasse tout,
il peut, il peut dialoguer avec Dieu, il peut courir les femmes, il peut boire de l'alcool et chanter l'absinthe parce que la parole passe tout le reste. Et ça, c'est très très important. Et donc, le saint dont je vais parler est également extrêmement important parce que ça rompt avec toutes les règles que l'on puisse connaître et malgré tout, c'est un saint qui ira jusqu'à maintenant. Et ce qui a été dit aussi par Vermondo est si valable pour mon saint, c'est que vous pourrez remarquer que ces poètes, justement, ils laissent des traces. Nous préférons rompre que plier, c'est-à-dire que nous soumettre. Eh bien, c'est de rester comme une devise de soulèvement chez les jeunes kabyles, et ça a dépassé la Kabylie, c'est tout le monde berbère qui a repris cette devise. Donc ce sont des gens qui ont produit une œuvre réelle ou symbolique qui reste tout à fait efficace et efficient jusqu'à ce jour. Alors, donc, pourquoi Cheikh Mohamed El-Hussein? Alors d'abord, vous voyez qu'on l'appelle le Cheikh, alors qu'il n'a rien de Cheikh, et il est connu dans l'art du verbe, dans l'art de la vaticination, et comme si Mohamed, il est né vers 1840, voilà, en Kabylie, dans un petit village, d'une famille assez modeste, pauvre, on peut dire ça comme ça. Et donc, si Cheikh Mohamed, ce qu'il a d'important, eh bien, là, on retombe sur nos pieds, ça ne se dit pas, on ne sait pas, les gens n'y pensent même pas, eh bien, il est saint par sa mère. Donc, la matrilinéarité qui retombe sur ses pieds, mais dans un système devenu totalement patriarcal, eh bien, il est saint par la mère et non pas par le père. Et juste une parenthèse, et lui, quand il va vers la mort, la sainteté, c'est sa sœur qui en hérite, un peu comme l'héritage, je veux dire, chez les Touaregs. Donc vous voyez bien, on est dans la matrice, même si on est effectivement dans un schéma absolument patriarcal. Alors donc, Cheikh Mohamed, d'abord, il est berger, et avec ses copains, il est très attiré par les ordres mystiques. Il va faire sa formation tout seul, et il va fréquenter un grand cheikh qui s'appelle Cheikh Haddad, c'est lui avec un autre qui va appeler à l'insurrection de 1871. Et donc, ce Mohamed, voilà, donc il va apprendre sur le tas ce qu'est l'extase, ce qu'est toute la formation des mystiques, on va dire classique. Mais très tôt, d'abord, il va s'opposer à son maître. Il ne suit pas tout à fait les règles de la conférence. Alors le maître lui dit, écoute, c'est pas possible, tu peux pas initier comme ça. Il dit, non, moi, c'est comme ça que je vis. Et puis un beau jour, Mohamed décide tout seul de devenir Muqaddam. Muqaddam, c'est le lieutenant dans une confrérie. Et que lui dit son maître? Mais Mohamed, mais qui t'a fait Muqaddam? Alors il le regarde et il dit, mais c'est Dieu. Vous voyez, donc déjà, la première chose. Ensuite, il revient avec ses camarades chez lui, camarades dont le père traite de derviche. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que toi, tu viens chez moi avec tes copains, tous des derviches. Évidemment, les derviches, on ne les aime pas parce qu'ils ne travaillent pas. Hein, voilà, qu'est-ce que c'est que ces fous-là, et qu'en plus, ils sont toujours à critiquer l'homme profane. Alors il lui dit, mais en plus, non seulement tu viens, tu es avec tes derviches, tu es inutile, et tu viens me les apporter, tu me les as ramenés à la maison pour les nourrir. C'était la neige, il n'y avait rien à manger. Alors donc le fils qui s'adresse à son père, alors qu'en Kabylie, le respect est tout à fait important. Il dit, toi, Mohamed El-Hussein, aussi vain qu'un panier de figues, toi qui te permets d'insulter des hôtes dont tu ne connais pas la valeur, mais un jour, tu diras que Dieu, ce garçon est un second prophète. Donc vous voyez, une vie wissien, c'est-à-dire lui-même, il se projette déjà dans l'avenir comme un second prophète. Oui, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, donc là, c'est parmi, en quelque sorte, si vous voulez, en fait, c'est un peu comme si Mohamed, on reconnaît comment dirais-je, ses actions, ses faits. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon papier. Qu'importe, en tous les cas, je vais le dire de tête. Et je viens toujours pourtant, c'est pas grave. Et alors donc par exemple, Cheikh Mohamed, on va lui soumettre des cas. C'est quelqu'un à qui on soumet des cas, c'est
c'est quelqu'un, encore une fois, comme je vous ai dit, il a le pouvoir de vaticiner, il a le pouvoir de voir l'avenir, mais il ne le fait pas. Et bon, par exemple, dans un... Et alors, hier, je ne sais plus qui disait, mais le fait de dire, bon, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est déjà être dans une forme de pouvoir. Par exemple, il ne va pas s'attaquer aux familles nobles qui vont exercer un pouvoir sur les pauvres et les familles féodaux. Alors, donc, je vous lis cet exemple. Un jour, donc, un père de famille vient consulter le shir dans l'espoir de le voir intervenir auprès des Zaïd Kassi. Les Zaïd Kassi, c'est une grande famille de la région qui avait un pouvoir considérable sur les populations de la plaine. Ils avaient pour habitude de prendre pour femmes les plus belles de la région. Mais dès qu'il y avait un différend entre la jeune épousée et sa belle famille, ils avaient recours à un moyen des plus inhumains qui consistait à suspendre la jeune femme pendant 7 ans. Alors j'explique ce qu'est la suspension. Cette coutume devait obliger la jeune femme à rester sous la tutelle du mari alors qu'elle était répudiée. C'est-à-dire, bon voilà, il la répudie, mais en fait, elle n'est pas libre. Elle reste là tout le temps, tant que le mari n'a pas décidé. Alors donc elle peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ici, je crois qu'elle est restée pendant 7 ans. Et c'est le père donc qui va se plaindre. Alors le père de la jeune fille vient solliciter le shir en espérant qu'il vienne lui porter secours. Les seigneurs de la région étaient sûrs de leur puissance et de leurs droits, les seigneurs, les Zaïd Kassi. Alors ils disent que leur loi était supérieure. Et alors et un jour eux-mêmes avaient besoin du même shir pour qu'ils puissent leur régler leurs problèmes. Alors pendant la nuit, le shir selle les chevaux à l'envers. Et le matin, quand ils se lèvent, ils trouvent leurs chevaux scellés d'une manière différente. Alors ils sont offusqués, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que leur dit leur chef, je croyais que c'était votre manière de sceller le chevaux, voulant signifier par là que quand les étracés revendiquent le droit d'avoir une coutume particulière, ils le faisaient à leur avantage. Et c'est une façon de dire, en fait, il n'y a qu'une seule loi, et la loi est la même pour tous. Donc on n'a pas le droit de la détourner. Un autre cas, c'est un jeune homme qui arrive et qui dit au shir, écoutez, voilà, mon père m'a déshérité. Alors que dit le shir? Il ne parle pas à lui, il donne du grain à son pigeon. Et au pigeon, il lui dit, il parle à l'oiseau, hein, adresse ta demande à ton créateur, pas à ton géniteur. Alors le jeune homme, il tourne, il ne comprend pas. Il lui dit, mais imbécile, quand je parle au pigeonneau, c'est à toi que je parle. Adresse-toi à ton créateur et non pas à ton géniteur. Va, sors de ce pays et tu trouveras la richesse ailleurs. Vous voyez un peu un exemple tout à fait extraordinaire. Autre chose, je tiens à le dire, c'est le shir, par exemple, ses fans, ses Juan, s'interrogent sur quelle est l'importance. Est-ce la prière ou est-ce la vérité? Donc là aussi, c'est un sujet qui va les travailler. Alors ils vont le voir. Maître, qui vaut le plus, la prière ou la vérité? Et que dit le shir? Je vous demande la vérité. Quand on est dans la vérité, on n'a pas besoin de prière. Et c'est une critique justement à tous ceux qui prient sans conviction. Alors il les voit là tous les matins en train de taper le sol. Il dit mais c'est pas ça. C'est comme qui? Il dit c'est comme tambour qui battrait au vent. Vous voyez? Et là aussi il y a toute une théologie qui est tout à fait magnifique. L'autre point, c'est son fils qui veut aller à la Mecque. Alors son fils, voilà, il va à la Mecque. Il lui dit ben non. Avant d'aller à la Mecque, il faut d'abord commencer par les siens. Qui veut visiter la Mecque commence par le mausolée du pays. Et il n'y a pas que lui, même Yahya al-Adli, un autre saint aussi, a interdit qu'on aille visiter la Mecque, parce qu'il dit la Mecque est d'abord ici. Enfin, par exemple, quand son fils est mort, il y avait un rite qui est de prier le mort, c'est des prières funèbres. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si Mohamed al-Arbi a bien agi, eh bien, il pourra passer, justement, tu parlais de la mort, il pourra passer sans difficulté. Mais si Mohamed al-Arbi a mal agi, on ne peut pas payer Dieu de mots. Alors, donc je reviens, et j'en finis là, à ce qu'a dit Vermondo tout à l'heure. C'est vrai que c'est un homme de la règle, c'est vrai que c'est un homme de la loi, mais en tous les cas, c'est aussi un prophète au sens de Max Weber, c'est quelqu'un qui retravaille. Il n'est pas question de recevoir
la loi islamique, un dogme qui vient d'ailleurs, s'il n'est pas adapté à la culture du pays et s'il n'est pas adapté à la vérité, à ce que lui croit être la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples et il est aussi poète. Il y a une œuvre complète de Semohan. Il peut répondre à tous les aspects de la vie. Voilà, donc il est contre le pèlerinage, ça ne sert à rien, donc il vaut mieux commencer par les siens. Et la prière, une prière qui n'est pas vraiment, si on n'est pas en accord avec Dieu, ça ne sert à rien d'aller, comme il dit, battre son front par terre comme un vieux tambour. Et beaucoup de choses par ailleurs, tous les rituels qui sont en fait des répétitions qui ne servent à rien, et ça, le shirk les combat. Donc vous voyez, c'est donc un homme qui est exactement comme les ibadites, qui est tout à fait dans l'ijtihad, c'est-à-dire dans une pensée progressive et agissante, et il est aussi dans une espèce d'égalitarisme social, et c'est la paix des gens enfin, je ne sais pas comment on peut dire, qu'il protège, passe avant lui, avant tout. Alors je passe sur le reste, sur ce qu'il va dire des Français, sur ce qu'il va dire de tout le reste. C'est une œuvre tout à fait passionnante et tout à fait, je dirais, révolutionnaire pour les croyants d'aujourd'hui, parce que voilà, il est dans la foi, il est dans la foi, oui, dans le respect du dogme, mais à condition que le dogme soit compatible avec la réalité de son temps. Voilà ce que j'avais à dire. Excusez-moi. Bien, on pouvait poser des questions et commencer le débat entre nous. Nous avons presque, je pense, 15 minutes, moins de 15 minutes, parce que nous allons faire une assemblée à la salle 23. À vous les questions. Merci beaucoup. D'abord, pour Tassadid, donc il y a des femmes saintes en Afrique du Nord. Tu as soulevé rapidement, ça existait. Peut-être que tu pourrais nous donner un exemple, Kabylie, et nous dire aussi si elle existe toujours, donc si cette pratique existe, que c'est complètement disparu. Et alors, ça c'est pour ça. Pour Fernando, selon toi, quelle est la différence entre Sam et Rab? Alors là, je suis pas tout à fait sûre qu'il parle de deux divinités, de deux dieux. Donc là, voilà, je crois que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je pourrais répondre aussi, s'il n'arrive pas à répondre, je répondrai. J'ai déjà réglé cette question. Alors, donc par rapport à MENA, je voulais simplement dire, évidemment j'étais très rapide, hélas, les sociétés nord-africaines, comme j'ai commencé par le dire, vont vers une normalisation, vers une homogénéisation, et qu'elles perdent cette diversité. La diversité, c'est très important, parce que, bon, évidemment, c'est divers, mais aussi la diversité est en accord avec la réalité. Voilà, avec ce que vivent les populations. Donc, en travaillant sur ça, un des premiers articles sur lesquels j'étais tombée il y a 30 ans, c'était un article de Duté qui parlait justement de la religion au nord de l'Afrique. Et il disait, eh bien, dans Alger, quand les Français sont arrivés en 1830, eh bien, il y avait, tous les quartiers avaient leur saint. Bon, ça, on s'en fiche, on le sait. Mais il y avait beaucoup plus de saintes que de saints. Et ce qui l'avait étonné, c'est qu'il y avait des saintes de berbères, des saintes de Kabylie en plein Alger. Alors qu'on s'imagine, Alger c'est une ville, c'est berbérisé, c'est arabisé, ça va être ottomanisé en quelque sorte. Mais il y avait des saintes rurales en pleine ville. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils avaient besoin de fonder une capitale. Ils vont raser
la plupart des saints. Et surtout des saintes. Ils vont garder que les 3 ou 4. Un qui s'appelle Sidi Abdelrahman, l'autre qui s'appelle Sidi Mohamed Belkour, et voilà, par quartier, ils vont garder que quelques-uns. Donc, cette normalisation de l'islam a commencé, encore une fois, avec la normalisation et la colonisation. Donc on va leur laisser ce qu'on croit, je dis bien ce qu'on croit, je ne veux même pas, je ne veux pas, si vous voulez, mettre ce qu'ils croient être la bonne religion. Et ça, c'est quelque chose qui existe et qui a existé, j'ai des étudiants qui travaillent là-dessus, les Espagnols vont faire la même chose. Ils vont, pour eux, l'arabe c'est bien, l'islam orthodoxe c'est bien, c'est ça qu'on va enseigner, même dans le rythme. Et en Algérie, c'est la même chose. Et justement, tout ce côté rural, oral, dont ils n'ont pas la maîtrise, il est vite effacé. Et donc, des saintes, il y en a. À Béjaïa, il y a une sainte qui existe jusqu'à maintenant, qui s'appelle Yilma Gouraya. Elle est visitée par tout le monde. Et on en a d'autres encore. Et alors, il y en a une que j'ai visitée, hein, j'ai été il y a 2 ou 3 ans, c'est l'Aziza. Je l'adore, parce que c'est un peu comme dans l'Antiquité. C'est une sainte qui est à 120 km d'Agadir, dans l'Atlas, et elle est dans le village où Jacques Berck a travaillé. Et Jacques Berck, donc, la connaissait très bien. Et il y a même le fils de Berck, Augustin, qui est un grand philosophe, qui va visiter la Aziza. Et cette Aziza, c'était une espèce de prêtresse, c'était la sainte de l'amour et la sainte de la chasse. Donc, quand on veut chercher l'amour, on va visiter l'Aziza, et quand on veut faire une bonne chasse, on va la visiter. Et donc, l'Aziza, c'est très très important. Et Jacques Berck, je racontais, Jacques Berck avait eu des jumeaux, il était donc contrôleur civil dans la région, il a eu des jumeaux, et la tradition le pousse à égorger 2 veaux, pour remercier le ciel de leur avoir donné des jumeaux. Il ne veut pas égorger des jumeaux parce que lui, c'est un laïc. Donc il est contre ces pratiques-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une horloge, il offre une horloge à la sainte, qui est présente jusqu'à aujourd'hui, en échange donc de 2 veaux. Et pour moi, c'est très important, parce que Jacques Berck a voulu, en fait, inscrire un autre temps dans la sainteté de la religion. Et là, l'Aziza est vivante, enfin vivante. La tradition est vivante, elle est visitée, on va la voir. Et donc voilà, j'ai été là avec des étudiants et des chercheurs, elle est tout à fait extraordinaire. Et il y en a d'autres encore, Et c'est resté dans les mémoires populaires comme une sainte qui a encore du pouvoir, beaucoup plus que les saints hommes de la région. Donc voilà, c'est assez pour répondre à ta question. Mais malheureusement,